Attention les cinéphages, cette vidéo va commencer par un énorme tour de magie, juste après le générique. Vous n'êtes pas prêts. Voilà les petits amis, je viens de faire apparaître mon fils, car malgré les polémiques, ce qui est quand même tout de même le plus important, c'est de donner la parole au public ciblé par ce genre de film, à savoir les chiards, les petits morveux, les petits narvalos comme toi. Alors, la petite sirène, ça t'a plu, ça t'a pas plu ? Ça m'a plu. Ça t'a plu. Est-ce que tu dirais aux autres enfants qui te regardent, les petites filles, les petits garçons, là, que ça vaut le coup d'y aller ? Oui. Ouais. Est-ce que c'était beau ? Oui. Est-ce que les effets spéciaux t'ont plu ? Oui. Tu m'en as parlé hier, tu m'as dit waouh, c'était hyper bien fait, etc. C'est vrai, t'as trouvé que c'était vraiment très très bien fait ? Oui. On avait vraiment l'impression d'être sous l'eau ? Oui. Tu vas dire oui pendant toute la vidéo ? Pas vraiment. Pas vraiment. Bon, ok. Et alors déjà, j'ai une première question polémique, attention. Est-ce que tu as remarqué, quelle est pour toi la plus grosse différence entre Ariel, la petite sirène, le personnage, dans le film, et Ariel, le personnage, dans le dessin animé? C'est parce que la différence, c'est parce que le film, on a l'impression que c'est vrai, alors que le dessin animé, on voit que c'est fait en dessin. Eh oui, et évidemment, et c'est la seule différence qui compte, les petits amis. Mais t'as très bien répondu, mon petit Narvalo, mais bien sûr. Et on s'en fiche complètement de la couleur de la peau, les petits cocos, évidemment. Et je vais juste, excuse-moi, je vais un peu m'énerver, et revenir sur la polémique qui traite les gens de racistes, tout ça parce qu'ils disent « Oh, elle est noire !» Mais elle est noire, ils ont mis une petite sirène noire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? J'ai envie de dire, pardon, j'ai juré. Rien du tout, c'est une petite sirène en plus, ça pourrait être un extraterrestre. On dirait pas, tiens, il est vert. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils réagissent pas parce qu'elle est noire. Il y a plein d'héroïnes, de héros qu'on a adorés, qui sont noirs, qui sont chinois, on s'en fout. En fait, les gens réagissent juste parce que c'est différent. Parce que voilà, c'est comme si on mettait Tintin, version coréenne, les gens diraient, tiens, Tintin, il est coréen. Et là, il y a toute une batterie de mecs qui vont dire, ouais, vous êtes des gros racistes. Non, mais c'est complètement débile. Et je suis désolé de le dire. Donc arrêtez un petit peu de créer des polémiques là où il n'y en a pas, ça n'existe pas. Juste les gens, quand c'est différent, ils constatent. Et donc mon fils, merci pour cette réponse, parce que c'est vraiment la seule réponse qui compte, qui est la plus intéressante, mais t'es trop fort. Oui, un film, c'est un film, on y croit, on a l'impression que c'est vrai. Et puis un dessin animé, on voit les dessins. Voilà, et c'est tout, mais c'est tout ce qui compte, quoi. Mais bon, Ariel, on l'a connue blanche, on l'a connue rousse. C'est normal qu'on se dise, là, elle a des dreads, elle est noire. Enfin, flinguez-vous. Si vous pensez que les gens qui disent ça sont racistes, vous êtes vraiment des gros teubés de base, de première. Enfin, c'est juste insupportable. Bon, dans le conte, ça se passe dans un endroit précis du globe, etc. Donc là, ils ont eu la bonne idée, l'intelligence de changer tout ça. On est dans un royaume un petit peu fantasmé, on sait pas trop où c'est, qui ressemble aux Caraïbes ou je ne sais quoi. Et donc voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, évidemment, vu que c'est une nouvelle adaptation qui s'adresse à la nouvelle génération, aux petits narvalos comme toi, eh bien, ils ont changé certaines choses. Moi, je vais vous dire très honnêtement, je ne me rappelle absolument plus de la petite sirène du dessin animé. Je l'ai vue à l'époque au cinéma quand j'étais petit, et je l'ai plus jamais revue. Je sais que j'avais beaucoup aimé. Et donc, les différences ne sont absolument pas visibles pour moi. Je ne m'en rappelle absolument pas. Donc, toi, tu serais peut-être plus à même de me les citer, d'ailleurs. Et finalement, tout ce que j'ai pu entendre à gauche, à droite, ne m'a absolument pas posé de problème, hormis un petit détail que j'ai trouvé bizarre. C'est vrai que Ursula, la sorcière, elle t'a fait peur, la sorcière d'ailleurs, Ursula. À un moment donné, elle devient énorme comme ça. Puis elle a une sorte de elle remue la mer. Enfin, c'est très très impressionnant. Tu voulais même sortir de la salle. C'est vrai qu'il y a un petit côté noir, un petit côté sombre. Avec les deux poiscailles avec des yeux hyper rouges, enfin hyper jaunes plutôt, sont assez flippants. Du coup, je le tenais contre moi, là, je lui disais, vas-y, ferme les yeux, mon fils. Enfin bref, Ursula, en fait, elle ment
Elle raconte des bobards à Ariel, on disait même, tu disais dans la salle, menteuse, menteuse. Alors qu'en fait, dans le dessin animé original, apparemment, Big Up Plot Time, pour avoir repéré ce truc, mais en fait, les termes du contrat étaient clairs. Et en fait, elle arrivait à appâter, à amadouer Ariel, parce que voilà, avec sa langue de vipère, j'ai envie de vous dire, elle réussissait comme ça à lui retourner le cerveau. Et du coup, là, c'est un petit peu bizarre. Même en tant que spectateur, on se dit, bah tiens, mais pourquoi est-ce que c'est valide ce truc-là? Même la malédiction, finalement, devrait pas être valide. C'est ridicule. Donc voilà, c'est la seule petite chose, mais moi j'ai vraiment trouvé ça assez charmant. Voilà, comme je vous dis, le côté kitsch, il est assumé, mais là, comme on est dans un conte de fées, sirènes, etc., bah, c'est vraiment cool. Et donc voilà, et tout l'aspect Caraïbes, par exemple, avec le marché, voilà, quand ils vont faire les courses, quand ils se promènent en calèche, tout ça, bah, j'ai trouvé ça plutôt sympa, franchement. Voilà, les chansons m'ont pas dérangé. Alors, je l'ai vu en français, évidemment, normalement ça m'arrive jamais, mais j'ai trouvé que c'était plutôt entraînant. Pareil, Dorothée Pousseau, elle fait un travail incroyable. Big up, Dorothée. Le rap, moi, le petit rap là de la mouette, il était cool. Franchement, j'ai trouvé ça très sympa. D'ailleurs, sur le chemin, lui, il chantait absolument toutes les chansons. C'était génial. T'as l'oreille musicale, mon fils, ça fait plaisir. Et du coup, bah, globalement, je comprends pas pourquoi ça s'est fait atomiser à ce point. L'actrice principale, elle est pas mal. Elle est pas incroyable, hein, c'est pas la meilleure comédienne de l'univers. Mais je veux dire, franchement, elle joue plutôt bien. On a écouté les chansons en VO, elle chante très très bien, vraiment, donc bah ouais, franchement, pour un film, voilà, comme je vous disais, hein, prévu pour les enfants, c'est plutôt une réussite, moi j'ai trouvé. T'es d'accord? Bon, quel sera le mot de la fin du coup? Tu t'as pas de mot de la fin? Je sais pas, que tu pourrais dire aux spectateurs? Non? Rien? Ah bah, du coup, bah, ça sera moi le mot de la fin. Moi, je dirais juste bah, d'y aller. Allez-y en famille. Allez-y peut-être avec vos enfants. Allez-y en 3D si vous voulez. C'est vrai que lui, il est trop petit, donc on n'y est pas allé en 3D. Mais je pense qu'il y a quelques effets de jaillissement qui doivent être assez intéressants. Et bah là, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si c'est le cas. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, eh bien, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Et on s'en fout un peu, on s'en cogne un peu de la couleur de la peau, mon petit lapin, on est d'accord? Eh oui, on n'en a absolument rien à battre. Mais quand même, on peut constater les différences, on a le droit, sans forcément être un facho. Hein? Allez, à bon entendeur, salut!